Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située Paris 16e et Paris 17e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours d'improvisation, des cours de cinéma et également des cours de danse hip-hop. Le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on reçoit une artiste qui incarne la nouvelle génération des arts de la scène, Zoé Closure. À seulement 15 ans, son parcours est déjà incroyable. Révélée dans The Voice Kids, lauréate de l'Eurovision Junior 2023 avec sa chanson Cœur, elle a partagé la scène avec de grands artistes et exploré le cabaret aux côtés de Kamel Wally. Mais Zoé, c'est aussi une jeune fille passionnée, engagée contre le harcèlement scolaire, qui jongle entre sa vie d'ado et son métier d'artiste. Et depuis peu, elle est aussi autrice avec son premier livre « Tout donner » où elle partage son histoire et ses rêves. Aujourd'hui, on va parler de son parcours, de sa créativité, de la scène, de ses engagements et de son avenir. Bienvenue à Zoé Closure. Merci. Bonjour Zoé. Bonjour, ça va? Bah écoute, moi ça va très bien. Trop bien. 15 ans, je te connais depuis quel âge? Oh là là. On s'est connus j'avais 8-9 ans, non? Grâce au Covid. Oui. C'est quand même incroyable, non? Ce oui. Covid qui a donné des connexions juste folles, et notamment la tienne. Une première rencontre, une voix qui nous a tous transpercés, en tous les cas, toute la communauté du cours Anna. Une belle école des arts de la scène, parce qu'un engagement qui était quand même déjà hyper présent pour toi. Je sais que c'est une cause qui te tient à cœur. Où s'est passé beaucoup de choses dans ta vie, qui est très très important. Et c'est pour ça, pas que pour ça, mais j'avais envie, malgré le fait que tu aies déjà été interviewée sur ce sujet, mais j'avais envie que les enfants du cours Anna puissent t'écouter et t'entendre sur ce sujet-là, et nous partager évidemment tout ce que tu es en train de faire, et des belles choses, et des très 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 belles choses. D'abord, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts dans la musique? Comment ça s'est passé? À quel âge t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de prendre un micro? Alors depuis toute petite, j'ai toujours eu cette envie d'aller vers la scène, vers le chant, vers un peu un fort sentiment d'adrénaline, de me challenger, et il se trouve que je me suis tournée vers le chant, vers tous les sourires et les regards pétillants. J'avais envie vraiment d'aller vers ça, et il se trouve que dans ma famille, il y a presque personne qui fait de la musique, et ça a été vraiment une vraie volonté dès mon plus jeune âge. J'ai toujours chanté en fait, et à partir de 5 ans, j'ai commencé à prendre des cours de chant, et là je me suis plus jamais arrêtée, donc ça fait 10 ans. 5 ans, nous on commence à partir de 6 ans. Le cours Anna a donné du coaching vocal. C'est quand même incroyable, si jeune, ce qu'on peut sortir. Ouais, j'étais très déterminée à l'idée de vouloir faire quelque chose dans la chanson. J'ai très tôt voulu faire The Voice Kids, et quelques années après, maman a déposé la candidature, et j'y ai été. Tout s'est fait très vite en fait finalement. Donc les premières émissions de The Voice Kids, tu t'es toujours dit, je veux être sur scène, je veux pouvoir participer à cette émission? Exactement. Je me suis dit, en fait, ce serait une super opportunité, et avoir un vrai goût de la scène. Et c'est une émission vraiment pour les jeunes, pour se faire connaître, et tout en restant... en fait, je trouve que c'est une émission qui met... en valeur? Ouais, qui met en valeur, mais qui donne le goût de la scène. Très vite. Je sais pas si... Je vois très très bien. C'est vraiment un premier pas qui est hyper important pour les enfants, et qui donne vraiment... c'est vraiment ça la scène. Ce que je dis, c'est là où tu t'es dit, voilà, je veux faire ça. C'est ça. C'est ça qui m'anime. C'est peut-être aussi le contact avec le public, parce qu'on chantait tranquillement dans sa chambre. C'est ça, c'était un vrai pas à franchir en fait. Là, tu l'as fait. C'est ça. Ouais. Première chanson dans The Voice Kids, c'était quoi? C'était Homeless de Marina Kaye. Waouh. Ouais. Déjà, tu t'attaques à quelque chose de bien lourd. Tout le monde s'est retourné? Il y a eu Soprano qui s'est retourné, et j'ai
spécifiquement, en fait, choisi cette chanson pour lui parce que je sais qu'ils avaient fait un duo avec Marina Kaye et je me suis dit, faut que je trouve un stratagème qui comprenne mon message à travers la chanson. Et j'ai trouvé cette chanson et je me suis dit, c'est parfait, j'adore Marina Kaye, j'adore Homeless. Et j'ai chanté ça et c'est retourné à la dernière seconde. Et là, les étoiles dans les yeux et j'étais trop fière. C'est fou quand même. Ah oui. Un coach et un parcours de dingue. J'essaye. Ah non, mais attends. Je travaille. T'es une bosseuse. Oui. C'est ça aussi qui fait la différence. C'est quand, quand on travaille et quand on est passionné comme tu l'es, il y a quand même peu de chances de... Enfin, voilà, on a quand même... t'as beaucoup de qualités. Et c'est vrai qu'avec le travail, voilà quoi. Aujourd'hui, t'as un parcours de dingue. T'as fait de la télé. T'as joué aussi. T'as fait de la comédie. Alors... Dans la série Cat Size. Ouais, alors ça s'est passé comment? T'as passé un casting? Alors, et pareil, les portes sont ouvertes? En fait, je suis dans une agence de mannequinat et de cinéma, Success Kids. Et en fait, ils ont eu... Il y a Cat Size, la série qui les a appelés et qui ont dit, oui, on cherche une jeune fille qui pourrait jouer le rôle de Tamara Jeune, donc de Camille Lou. Jeune, voilà, et en fait il trouvait personne qui lui ressemblait et du coup je sais pas, et je suis arrivée au casting et j'ai dit coucou, elle a dit j'en ai rencontré beaucoup mais je pense que c'est toi. C'était une évidence. Oui, en fait je sais pas, elle était hyper contente parce qu'elle m'a dit j'en ai vu plein des jeunes filles mais là je sens que c'est toi et tout, et après quand j'ai fini le petit morceau de comédie qu'on m'avait dit de réviser, tout allait être très vite, la rencontre avec le réalisateur et après ça s'est fait. Après on a décidé de monter sur scène avec un très grand chorégraphe, Kamel Walid. Ça aussi quand même c'est fou quand on est jeune et qu'on enchaîne les projets. Comment ça s'est passé avec lui? Super bien. En fait, on s'est rencontrés à l'Eurovision Junior. Il était directeur artistique des chorégraphies et tout. Et en fait, il m'a fait du coup ma direction artistique sur mon tableau de chœur. Et en fait, j'avoue, le premier dîner où on s'est rencontrés, en fait, moi, j'étais un peu impressionnée. Kamel Walid, il est là, devant moi. Un peu. Et moi, j'étais un peu impressionnée et tout ça. Et au milieu du dîner, ce qui est assez compliqué aussi, quand on est jeune, je crois, on se rend pas trop compte, mais les dîners, en fait, tu dois manger, parler, réfléchir en même temps. Et t'es là, en fait, tu manges ton poisson, et là, on te pose une question, t'as pas fini ta bouchée, et t'es là, tu dois expliquer et tout. Et tu n'as que 13 ans. C'était ça. C'est ça. Et en fait, c'était mon premier rendez-vous dîner, et moi, je savais pas ce que c'était. Et c'est hyper compliqué. Et bref, du coup, là, au milieu du dîner, j'avais encore du poisson dans la bouche, et après, il me dit, lève-toi, chante et danse. Et du coup, moi, j'étais là, chanter quoi? Il me dit, Cœur. Et tu sais, moi, j'étais complètement décontenancée, je savais pas quoi dire et tout. Donc là, je commence à chanter, ils mettent le PBO et tout. Et comme ça, ils me regardent comme ça pendant toute la prestation. Aucun signe, aucun sourire, rien. Mais rien. Très froid. Hyper froid. Mais ce qui est, en fait, c'est Kamel, quand on le connaît pas, il peut paraître un peu froid, mais il l'est pas du tout. Mais c'est juste, en fait, il est impassible. Oui, sauf que là, tu ne le connaissais pas. Non, je le connaissais pas du tout. Alors, comment on est dans son petit ventre et dans son petit cœur? Est-ce qu'on se dit, est-ce que j'ai réussi? Est-ce qu'on perd ses moyens? En fait, c'est un gros nounours. Il est hyper gentil, hyper protecteur, et il donne vraiment des conseils. Et en fait, une fois que t'es rentré dans son cercle affectif, t'en sors plus jamais. Il te garde auprès de toi. Il est hyper touchant et hyper sincère. Il est toujours là dans tous les moments et tout. Rien que d'en parler, ça me touche un peu parce que vraiment, il m'a énormément apporté et je le remercierai jamais assez. Et ouais, c'est un homme incroyable que j'oublierai jamais. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, Tout donner, mais c'est une de mes plus belles rencontres. On va parler de ce livre fou, ça aussi. Est-ce qu'on se fait coacher quand on rentre au paradis latin, là? Est-ce qu'on se fait coacher entre le chant, la danse? Parce que c'est quand même pas le plus évident. Toi, t'es une chanteuse, tu chantais dans ta chambre. Après, t'as fait The Voice, t'as chanté devant un public. Mais t'as pas chanté où ça demandait de faire des galipettes. Ouais. Nous sommes d'accord.
C'était une première fois pour moi et j'avoue que ça m'angoissait un peu l'idée de chanter et de danser en même temps parce que moi, ce que je me dis, c'est un peu comme courir et chanter en même temps. C'est assez infaisable parce que c'est le même cardio. C'est vraiment très compliqué. Et moi, je me disais, mais comment je vais faire ? Je vais être hyper essoufflée en train de chanter. On va rien comprendre de ce que je dis. C'était la panique. Mais au final, j'ai fait appel à ma coach vocale de l'Eurovision, Léa. Et elle m'a coachée et après j'essayais de chanter allongée sur les côtés et tout comme l'Eurovision finalement. C'était un peu un training assez similaire, mais cette fois vraiment je courais et tout. Enfin c'était hyper drôle à voir si on l'avait filmé. et j'ai eu une semaine pour répéter une dizaine, quinzaine de tableaux, donc une trentaine de chorés et une dizaine de chansons, une semaine. C'était compliqué. C'était très, très intense. Mais j'y suis arrivée, la première, aucun couac vocal ou danse. Donc, par contre, j'étais stressée, hein, ça tapait. Puis, il y avait toute la presse, tous les gens que je connaissais. Donc, c'était un peu de pression, mais tout s'était hyper surtout bien moi, parce que moi, je suis venue. Mais oui! Moi, je t'ai carrément rempli une salle entière. Mais bien sûr. Bah ouais, avec tous les enfants et tout qui sont venus, c'était trop, trop bien. Ils ont tous trouvé ça dingue. Ah oui. Tu étais merveilleuse. Bah, c'est gentil. Si jeune, de réussir à allier la danse, le chant, un public, le décor, des danseurs pros derrière et une figure comme Kamel en face, faut quand même gérer la pression. Je l'entends. Bah en fait, ce qui est compliqué parce qu'en fait on le voit pas en tant que public, mais c'est que en fait la scène du Parallèle latin elle est comme ça et en fait là t'as un arc de cercle où il y a tout le public avec des étages, 2 étages et en fait en haut à gauche t'as les techniciens son. Tout à fait. Et là t'as Kamel qui vient et qui te regarde comme ça pendant tout le spectacle. Donc, en fait, des fois, il te lance des petits sourires parce que des fois, on le regardait et tout. Mais c'est assez... tu te dis, waouh, faut que j'assure, quoi. Ben, il faut. Il n'y a pas de choix. Puis en plus, il n'y a pas que ça au Paradis Latin. Il y a aussi les changements de costume hyper rapides. Des fois, j'avais 30 secondes pour me changer. Ce qui est que 30 secondes, c'est tout enlever et tout remettre. Et ensuite, tous les accessoires, la coiffure qui change, etc. en 30 secondes. C'est hyper compliqué. Donc on est très très pro, très très jeune. Ah, Zoé, elle est carrément rentrée dans un milieu professionnel, jeune, mais c'est bien. Oui, c'est bien. Ça m'a forgé, hein. C'est ça. Alors, on a commencé vraiment par la première lumière qui a été The Voice Kids. Mm-hmm. Puis, on a enchaîné avec l'Eurovision Junior. Oui. Cette chanson Cœur. Oui. Je vais en venir avant de parler du futur single. Cœur, ça parle du harcèlement scolaire, donc ce qui te touche le plus. Une chanson que tu as écrite, qui est que j'ai coécrite, ouais, et qui est quand même sortie de ton ventre, et sortir de tes tripes. Toujours. Voilà, qui a généré derrière un livre. On va en parler. On peut avoir 2 mots, 5 minutes. Par rapport à la création de la chanson ? Non, par rapport à ce que tu as vécu, toi, en tant que jeune fille, de ce harcèlement. Ah oui. Ça a commencé très jeune. J'ai toujours été un peu titillée, mais ça a commencé vraiment en CM1, donc en primaire. J'avais 10 ans, mon fils est en CM1. Ouais, j'avais 9 ans. 9 Et ouais, c'était très compliqué. C'était moquerie, jalousie, mais surtout le fait que les autres voient tout ça mais n'agissent pas, ça c'était compliqué. Et surtout, ce que j'ai souvent dit quand j'ai parlé de la chanson, tout ça à cœur avec les médias, tout ça, ce que je disais c'est que ce qui était compliqué, c'est qu'à 9 ans, on ne sait pas ce que c'est le harcèlement, en fait. Non. Et moi, j'étais là, je me disais, ça se trouve, c'est normal. Et en fait, non. et du coup, j'étais un peu dans ce truc de mais attends, faut que je réagisse parce qu'il faut que je me défende. Et est-ce que si je me défends, ça va être pire ? Je me posais plein de questions et en fait, ni adulte ni enfant m'aidaient. Et j'avais que à la maison où je me sentais en sécurité. Et encore, ma tête, elle était encore
prise de tous ces traumatismes à l'école. Et parce que au final, ça rentre en boucle dans ta tête et t'essayes de trouver des réponses à ce que t'aurais pu dire et aux futures moqueries qui pourraient te dire. Et même plus que des moqueries, des coups et aussi des messages sur les réseaux sociaux, tout ça. C'était compliqué, mais c'est ce qui fait aussi que je suis aussi résistante aujourd'hui à un peu tout. Hein. C'est ça. Est-ce que tu en as parlé tout de suite à tes parents ? Tout de suite. Ça, c'est bien. Ça, c'est très important. Bon conseil pour les jeunes. Oui. Vraiment, faut pas avoir honte surtout, parce que c'est pas à vous d'avoir honte. Et surtout, oui, à en parler à des personnes de confiance. Ça peut être des amis, ça peut être vos parents, une tante, un cousin. Mais en parler, vraiment. Ou même un professeur avec qui on partage beaucoup de choses, mais en tout cas, faut en parler. Faut pas rester tout seul dans ce sentiment d'invisibilité et de pression et de remise en question permanente. Ne pas avoir peur. Exactement. Est-ce que tu vois l'écriture comme une leçon, comme une façon d'exprimer les émotions ? J'ai parlé tout de suite à mes parents, mais j'ai, avant peut-être même, écrit tout ce qui se passait dans la cour, tout ce qui se passait dans ma tête, dans mon corps, tout ce que... Tu ressentais. Voilà. J'ai tout écrit. Et c'est ce qui a donné cœur. C'est ce qui a donné ma place aussi, que j'avais écrite à 9 ans, un single. Et c'est ce qui donne aussi toutes mes chansons aujourd'hui. Je reprends tous les textes que j'écris sur mes petits carnets. J'en ai genre 10 000 chez moi. Et à chaque fois, je reprends ça. Je suis sur mon piano. Je suis devant mon piano dans mon bureau. Et j'ai mon piano là. J'ai tous mes petits carnets partout. Et je suis là. J'ai ma mélodie en tête. Je retrouve les accords au piano. Et ensuite, je regarde tous les carnets et j'ai des paroles qui me viennent tout de suite. Et après, j'écris. Et je fais plusieurs pages de mon carnet composition. Et après, ça donne en studio. Et après, c'est enregistré. Et après, ça sort. Et après, c'est à là. vous. C'est à nous. Oui. Cœur, donc sur ce sujet-là. Et puis une deuxième chanson. Oui, Invisible. Invisible. Donc, premier EP. Oui. Single. Oui, single. Moi, j'ai envie de te dire, je trouve cette chanson juste incroyable, tellement pro et tellement mature. Pour une jeune fille de ton âge, je sais que c'est toi qui as écrit des paroles. Et si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on écoute la chanson. Avec grand en direct plaisir. Comme ça. Avec grand plaisir. C'est parti. Qu'as-tu fait de mal? Personne ne s'en souvient, personne ne s'en soucie. Tu crois que c'est normal d'être celle qu'on évite? Tu crois que tu le mérites? Entre les rumeurs, les murmures, ils disent pas du bien de toi, ça c'est sûr. Ça leur suffit pas que tu rases le mur. Demain tu seras invincible, mais pour l'instant tu te crois invisible. Invisible, se sentir invisible. Oui, j'ai connu ça. Invisible, invisible, se sentir invisible, ça ne te ressemble pas. Qu'as-tu fait de mal? Quand la question revient, t'oublies ce que tu fais de bien. T'es pas banal. Oui, ça leur prend la tête parce que toi t'as une quête. Quand t'y crois, y'a rien qui ne t'arrête. Ça leur ferait plaisir que tu rates et que tes rêves puissent disparaître. Mais tu crèves l'écran, je le vois d'ici. Jamais de la vie tu ne seras invisible. Invisible, se sentir invisible. Oui, j'ai connu ça.
Invisible, se sentir invisible, ça ne te ressemble pas. Oui, moi je te vois. Oui, moi je te vois. Sortez les mouchoirs. Tu m'as mis la chair de poule. C'est monstrueux. C'est Merci. énorme, c'est grandiose, cette petite voix de cristal. Ça se travaille, cette voix? C'est inné? Ce que je veux dire, c'est mes tripes qui parlent, donc je pense que... On ressent, de toute oui. manière. Quand tu chantes, et c'est un peu ta force, mis à part ta singularité que tu as dans ta voix, qui n'est pas donnée donc à tout le monde, tu as cette force de transmettre des émotions folles. Parce que pour combien les simples poils comme ça, comment que ça me prend le corps entier. Tu te dis, waouh, à seulement 15 ans. Donc, c'est pas un sujet facile, ce harcèlement. Ouais. Ça donne effectivement des mots, des choses à dire qui nous transpercent et qui nous parlent, malgré le fait que moi, je l'ai jamais vécu. Mm-hmm. Mais tu réussis à toucher les gens. Et ça, bravo. Merci. Et continue à cultiver ça avec cette sincérité que tu as. En fait, j'adore ce que tu dis parce que c'est vraiment le plus beau compliment que je peux entendre. Parce que, en fait, donner des émotions aux gens, pour moi, je veux vraiment leur faire vivre ce que je vis à l'intérieur quand je chante. C'est-à-dire de la passion pure et en fait un volcan d'émotions. Et c'est vraiment, vraiment ce que je veux donner aux gens. C'est une espèce de moment en 3 minutes, mais où ils vivent intensément le moment présent. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu as ressenti. C'est complètement ça. Mais complètement c'est vraiment ça que je veux te donner. Et c'est réussi. Merci. Zoé, c'est réussi. Donc, tout donner. Ouais. Du coup, je le mets comme ça. Tout donner avec un petit journal aussi. Oui. Super sympa, on en parlera aussi. Tout donner. Alors, chanter pour Zoé, ce n'est pas un passe-temps, c'est sa respiration, son moteur, ce qui la fait vibrer, pleurer, rêver et vivre. C'est un peu le résumé de ce que j'ai pu ressentir dans ce que tu viens de me transmettre. Alors, c'est venu comment? Pourquoi vouloir écrire un livre? Pourquoi? En plus de la chanson, on avait envie d'avoir une trace. Exactement. C'est exactement ça. En fait, les chansons, c'est des périodes de ma vie que je raconte ou alors des messages que je veux faire passer. Un livre, c'était pour un peu retracer mon parcours. J'ai eu pas mal de questions aussi. C'est un peu une réponse aux questions aussi qu'on m'a posées, même sur les réseaux sociaux, des enfants qui me disaient, ou même des adultes, qui me disaient, comment ça s'est passé tout ça, comment t'as commencé, tu pars de rien, D'ailleurs, en fait, ce matin, il y a un garçon qui est dans ma classe qui est venu me voir et en fait il m'a dit j'ai regardé une interview de toi et je voulais te remercier. Et moi j'étais hyper choquée parce qu'en fait je le vois tous les jours et je le vois pas dans le milieu de la musique, et du coup ce passage ça m'a fait un peu bizarre. Bon bref, je le regardais comme ça et il me disait en fait tu m'as à travers tes mots tu m'as hyper touchée et en fait, c'est exactement ce que je veux donner en livre et en chanson. Et j'avais envie de donner une trace, oui. De laisser une petite trace, mais qui va devenir une grande trace dans pas longtemps. J'en suis persuadée. Et d'être un peu aussi comme ça avec les personnes, comme si... Enfin,
pouvoir être à côté des gens, leur donner de la force, tout ça, qui me voient un peu avec ma petite tête comme ça, sur leur table de nuit et tout, comme ça, et leur donner le sourire, et qu'on peut toujours s'en sortir, tout ça, et qu'il faut croire en ses rêves, et surtout... Voilà. Ne remets jamais en cause qui tu es. Voilà. Je suis tellement d'accord avec toi. Parce que en vrai, cette phrase, tu peux te dire ouais, mais non, mais je sais qui je suis, hein. Tu vois, des trucs comme ça. Mais en vrai, si on va vraiment dans le sens des mots, c'est hyper profond. C'est-à-dire que quand t'as vécu même des sentiments, des épisodes difficiles de ta vie, ou parce qu'on en a tous eu, et faut jamais te remettre en cause, faut jamais douter de toi. C'est toujours toi, est-ce que tu penses qu'est la bonne voie, c'est tu vas vivre ta vie comme toi tu l'entends et pas comme les autres l'entendent. C'est vraiment, on n'a qu'une vie et chaque minute compte, donc... Il faut la vivre. Voilà, vraiment. Et c'est quoi ce dont ce livre parle. Ne t'inquiète, on va y arriver, ne t'inquiète pas. Invisible, c'est fini. Zoé est bien là, oui. Elle est bien présente. Ah oui. C'est du passé. Exactement, c'est du passé. Et c'est une bonne question. J'ai pas que des questions nazes. Hein. Ah non, mais j'ai jamais eu cette question encore. Et Invisible, c'est du passé. Invisible, c'était un message d'espoir aux personnes qui ont vécu ce sentiment juste horrible. Et oui, c'était pour nous faire frissonner un peu pendant 3 minutes. Et oui, c'est du passé. J'ai des super amis maintenant. Je suis en sécurité. Je me sens bien à l'intérieur de moi. Et ça, c'est un super sentiment. C'est bon d'entendre ça. T'es à la fois une ado comme les autres et une artiste reconnue. Comment t'arrives à concilier les deux au quotidien ? En fait, à l'école, je suis... mais même mes amis me le disent, hein. Ils me disent ouais, mais en fait, des fois, je me souviens que t'es... Enfin, en fait, il y a la Zoé et il y a Zoé Closure. Et en fait, c'est pas que je me transforme dans la musique, mais c'est que... je sais pas, enfin, c'est un... C'est 2 Zoé, tout simplement. Ouais, en fait, c'est juste, je switch un peu. Enfin, il y a moi du quotidien et il y a moi dans ma passion, quoi. Et en fait, ils me connaissent, Zoé au quotidien, et ils sont un peu troublés quand ils me voient Zoé dans ma passion, genre avec les concerts ou même les dédicaces, tout ça. Et ils disent demain en cours, hein. Ou des trucs comme ça. Demain. Oui, bien sûr. C'est la réalité. Ouais. Tu es très très bien entourée. Oui. T'as une maman, un pilier. Ouais, toujours. Toujours. Je m'entoure des bonnes personnes. Et j'ai toujours eu mes 4 piliers, mon papa, ma maman. Enfin, mes 4 piliers, mes 3 piliers, parce que en fait, je me suis comptée dans le C'est moi, je suis un pilier. Heureusement que t'es là, sinon il n'y aurait pas de père, pas de mère. Non, mon papa. Ton père et ta mère. Ma maman et mon frère Titouan. Ok. On est très très proches. Et maintenant, 2 super amis. Et ma meilleure amie qui est toujours là depuis le début. Début. Et même pendant le harcèlement scolaire. T'as 30 secondes pour faire une déclaration à ta mère. Waouh! Ouais. Ok. C'est une bonne question ou pas, ça? Ah oui, c'est ça. Viens, on y va, c'est parti. Hop, tu réfléchis pas. Impro. Maman, merci d'être toujours là. Ah, t'es là. Maman, merci beaucoup d'être toujours là pour moi. T'as été là dans les plus beaux moments, les super fous rires qu'on se fait déjà encore hier dans le RER. Ça, j'adore ces moments-là. Ou alors même quand on pleure, mais vraiment ensemble. Parce que maman, on fait tout ensemble. Parce qu'on partage vraiment. On vit cette vie ensemble, vraiment. Donc, c'est-à-dire que quand on est en on fou rire toutes les deux. Quand on pleure vraiment, mais de chagrin, vraiment, on pleure toutes les deux. Et vraiment, oui, ma maman, c'est tout pour moi. Elle est toujours là. Et vraiment, c'est mon plus beau cadeau et je me verrais vraiment, vraiment pas vivre sans elle. Mais du tout, hein.
Ah, du tout, du tout. Genre, demain, là, tu me dis qu'elle est pas là, Non, je peux pas. Non, on va pas parler de ça. Non, mais ouais. Mais non. C'était 30 secondes de déclat, c'est point barre. On va pas plus loin. Sophie, en tous les cas, je sais que tu n'es pas bien loin. Tu as une fille en or. Et gardez cette complicité, toutes les deux, gardez cette union et cette force. Voilà, parce que je sais qu'elle t'aide à aller loin et à garder cette confiance. Voilà. Très importante. Girls of the Year, c'est quand même waouh, quand même, non? La couverture du Time, la seule artiste française, la seule française qui y figure. C'est comment on est à 15 ans quand on est sollicité pour faire la couverture? Juste comme ça, juste pour que je sache. Parce que moi, j'essaye, j'ai 48 ans, je me tue, j'ai fait la couverture de quoi déjà? J'ai fait la couverture de... Attends, comment ça s'appelle? Clara, comment ça s'appelle déjà? La maman, là. Alors, je sais plus, j'ai fait la couverture d'un magazine. Bon, vous savez, c'est quand on... Ah, je ne connais... Ça vient pas. Bon, bref, je me suis battue pendant des années pour faire la couverture. La meuf, elle a 15 ans, elle est déjà en couverture de Time. Juste... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te vois comme ça? Bah, en fait, je sais pas, je suis hyper contente. C'est extraordinaire, vraiment, tout ce qui m'arrive, je suis hyper contente. Mais en fait, quand tu le vis, bah après moi j'ai l'école tous les matins pour me remettre sur terre finalement. Donc en fait, je le fais, je suis genre ultra contente, mais après en fait moi faut que j'avance encore dans les cours et tout. Du coup, je suis là, j'adore vraiment, mais ouais, faut que en fait, j'ai toujours quelque chose pour me remettre entre guillemets sur terre. Bah ta mère déjà, non? Bah oui, déjà, ouais. Et ouais, bah toute ma famille et mes amis aussi, hein. C'est ouais quand même. Ouais, mais c'est vraiment une super expérience. Et j'ai trouvé ça trop bien. En fait, je me dis des fois, ah bah oui, c'est vrai, en fait, je suis sur le Time. Sur les Times, parce que t'es une belle artiste aussi. Et t'es une belle artiste qui est reconnue. Magique Maman, ça s'appelait. Magique Maman. Ah. Quand même, j'ai fait la couverture avec ma fille à l'époque, elle avait même pas 9 mois. J'étais fière, mais je me suis tapée, hein. J'ai pas fait 6 mois et hop. Hein. Ah oui. Non, j'en ai démarché. Hein. Ah oui. Dis-moi, si tu devais avoir un artiste au micro avec Johanna, où tu aurais envie d'entendre son parcours, ce serait qui? J'aimerais beaucoup entendre Billie Eilish. Pas mal. Et Lady Gaga. C'est pas mal. C'est facile. On vise le top, en fait. En fait, le top du top. Bah ouais, tu crois quoi, hein? C'est quoi les projets de Zoé? Si on peut en parler, s'il y a des choses qui frétillent comme ça. Alors, il y a un EP qui va sortir bientôt. Voilà, et ensuite, il y a plein de projets en préparation et tout. Mais... Aujourd'hui, on ne peut pas le dire, mais peut-être une exclusivité dans les mois qui viennent sur un deuxième podcast. Ce serait pas mal quand même. Exactement. J'ai l'habitude de finir avec des petits speed quizzing, des petites questions-réponses comme ça, rapides, j'adore. etc. Ah, mais oui, mais là, non. Non. Je vais le faire différemment. Ah, ok. Grâce à ton petit journal. Ah, ok. Grâce à ton petit journal, parce que quand je l'ai parcouru, je t'ai pas dit que je l'ai lu de A à Z, mais je l'ai parcouru. Et je suis tombée sur un test de personnalité. Oh. Donc on va voir un petit peu comme ça rapidement, parce que ça c'est bien, parce que ce sont des petits QCM que les jeunes filles ou les jeunes hommes vont répondre. Mais ouais. Zoé, qu'est-ce qu'elle répond à ça? Ah oui. Ah bah donc j'en ai coché un, comme ça, vite fait. Ok. Et attention, hein. T'es prête ou pas? Ouais. Tu réponds vrai, tu réponds juste. Hein. Ok. Oui. Hein. Ouais. Test de personnalité, attention, c'est parti. Que préfères-tu faire pendant ton temps libre? Sortir avec tes amis, t'amuser avec eux, lire, regarder des séries ou jouer à la console, travailler sur des projets créatifs ou faire du sport, ou rester chez toi tranquille à écouter de la musique? Les faire du sport ou rester chez moi à écouter de la musique. C'est pas mal. Quand tu fais de nouvelles rencontres, comment réagis-tu? Je suis super sociable et je me fais vite des amis. Je suis de nature réservée, je préfère rester avec mon cercle d'amis. Je suis plutôt timide, mais une fois à l'aise, je me lâche. Ou j'observe les autres avant de me mêler à eux. Je dirais le premier. Je suis assez... je vais vers les autres tout de suite. Mais ça m'arrive des fois d'être très observatrice, où je suis un peu comme ça et tout.
D'accord. Dans quel état d'esprit es-tu le matin au réveil? Pleine d'énergie et toujours d'attaque pour la journée. Parfois motivée, parfois non, ça dépend. De nature plutôt calme, j'ai besoin de me réveiller lentement. Fatiguée ou pas motivée, j'ai souvent du mal à me lever. Je dirais le premier, j'ai la pêche tout de suite. Comment réagis-tu face à un problème? J'agis et je trouve vite une solution. Je réfléchis d'abord un peu, mais je demande rapidement de l'aide. Je panique, puis je trouve une solution pour m'en sortir. Ou enfin, je préfère ignorer le problème en espérant qu'il disparaisse tout seul. La première proposition. La première proposition, donc tu agis vite et tu trouves vite une solution. Ouais, mais avec maman. Parce que... Toujours avec Sophie. Sophie, elle est là toujours. Attention, dernière question, attention, réponds bien. Okay. Si tu devais choisir une école des arts de la scène, choisirais-tu le Kurana ou le Kurana? S'il te plaît, tu réfléchis vite et efficace. On y va, c'est parti. Le Kurana. Ah, voilà le Kurana. À quand une prochaine masterclass? Quand est-ce que tu viens à la rencontre des enfants qui rêveraient de te revoir dans des conditions, en plus de ça, encore plus grandes, parce qu'on a monté une super belle école comme une grande Star Academy. Et je suis sûre que si tu viens voir les enfants, que tu viens leur raconter un petit peu ton parcours, et qu'on te monte, tu t'en souviens quand tu avais monté plein de choses sympas? La surprise aussi. La surprise ou pas? Évidemment. Oh là là. Évidemment. J'étais sur ma chaise comme ça, et là je regardais et j'étais juste, tu te souviens, où j'avais même pleuré, je crois. Mais tu avais pleuré les larmes de ton corps entier. Ah, oui, mais c'était incroyable. Non, aller au Kurana, vraiment. Ça, c'est sympa. En tous les cas, on va te recevoir bien vite. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Je dirais que ça continue et que je me fasse encore plein de nouveaux amis. Ça, c'est bien. C'est bien d'avoir des nouveaux amis. Ouais, ça c'est vraiment cool parce que, je sais pas, ça m'apporte une certaine sécurité dans moi que c'est super. J'adore. C'est un sentiment hyper heureux et tout. Et ça, vraiment, je suis vraiment mieux maintenant. Il faut bien les trier, il faut bien les choisir. Oui. Et qu'ils soient là pour ouais. le Faut bon pas intérêt. Choisir les populaires éphémères. C'est ça. Faut choisir les vrais. Les vrais, intelligents, et quand t'appelles, ils répondent. Exactement. En tous les cas, moi, je te souhaite le meilleur. Vraiment, je te souhaite que tu cartonnes dans tout ce que tu entreprends, et je sais que je m'en fais pas pour toi. T'as un très joli parcours depuis qu'on te connaît et depuis qu'on te suit. Bravo à toi. Merci mille fois d'avoir répondu présente. Et puis, voilà, on va t'envoyer des gens aussi pour cette belle signature que tu as dans quelques jours. Les dédicaces pour le livre. Exactement. Allez acheter son livre, s'il vous plaît. Tout donner de Zoé Closure, et un petit journal qui s'appelle Mon Journal. Voilà. On veut que vous l'achetiez parce que c'est très intéressant, mais surtout très intelligent. Donc quand ça l'est, eh bien il faut faire de la promo. Merci pour tout, Zoé. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Au micro avec Johanna, sur YouTube. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Gros bisous.